Ce numéro de géopolitique avec Meilleur Cyril. Ici, on va parler d'une chronique d'Aristide Monod. Nous connaissons déjà que chaque vendredi, il convoque un auteur, un homme et un mot, ce qu'il a vécu comme conviction pendant toute sa vie. Et je vous laisse découvrir le guest star d'aujourd'hui et certainement vous allez reconnaître que ça s'y avec l'information. Suivons plutôt. Vous écoutez Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Bonjour, peuple camerounais, aide-toi, le ciel t'aidera et seule la lutte paye. La lutte pour ton unification, ton indépendance, ton émancipation, ta souveraineté, la lutte pour le relèvement de ton standard de vie. Il s'agit d'un combat collectif qui n'admet pas des postures apolitiques. Ceux qui estiment qu'ils ne font pas la politique, adhérant ainsi aux multiples campagnes de découragement des citoyens à s'engager politiquement. Il est important qu'ils sachent que tout est politique et tout s'encadre dans la politique. La politique touche à tout et tout touche à la politique. Alors, dire que l'on ne fait pas la politique, c'est avouer que l'on n'a pas le désir de vivre. Cet engagement pour notre indépendance et notre prospérité ne saurait s'accommoder des clivages internes ou des querelles intestines. Nous devons dans ce sens conjurer le tribalisme et le clanisme, bref, tout ce qui pourrait animer les haines tribales et les divisions de clans. Des luttes vaines qui ne profitent pas du tout au peuple. Les colonisateurs ont pris le soin de graisser tribu contre tribu en faisant croire aux uns qu'ils sont plus intelligents et aux autres qu'ils sont très riches et peuvent diriger le pays. Les uns et les autres croient naïvement à cela et lutte intense. Nous n'avons pas le droit de nous servir de l'existence des ethnies comme moyen de lutte politique ou de conflit de personnes. Alors arrêtons d'utiliser le tribalisme et le régionalisme comme moyen de pression. Le peuple camerounais devrait également mettre un terme à la division injuste et arbitraire du pays en Cameroun anglophone et Cameroun francophone, hérité des colons français et anglais, avec la bénédiction de la SDN qui disait remettre aux vainqueurs de la Première Guerre mondiale les avoirs du vaincu qu'était l'Allemagne. Le Cameroun avait-il déclaré la guerre à quelqu'un pour se trouver aussi en situation de vaincu, dont les avoirs devaient aussi revenir d'office aux vainqueurs, dont la France et l'Angleterre? Non. Sinon, cette division du Cameroun amplifie la vulnérabilité du pays, d'où l'impératif d'une unification avant l'indépendance. L'indépendance qui est d'ailleurs la cause du problème camerounais. Et l'indépendance effective, car il existe les pseudo-indépendances, continuation de la colonisation à travers des suppôts locaux des colonisateurs, avec des parlements fantoches et des gouvernements entre les mains des marionnettes qui se partagent les fruits de la corruption. L'utilisation des hommes politiques corrompus, usurpateurs, profiteurs, démagogues, opportunistes et égoïstes au détriment des nationalistes authentiques. Ce qui permettrait aux impérialistes de conserver l'essentiel des privilèges acquis au moment où ils régnaient en maître. Pour notre indépendance effective et le relèvement de notre niveau de vie, nous devons lutter par tous les moyens et sous toutes les formes. Dans le cas contraire, nous continuerons de laisser les colonialistes implémenter leur politique criminelle et leur exploitation et honter de nos richesses, sans compter les emprisonnements arbitraires et les assassinats qui se poursuivront. Il faut mettre le pays à l'abri des profiteurs. L'émancipation s'impose alors comme un impératif pour sortir totalement de la captivité. Même les réformes annoncées ne doivent pas amener les uns et les autres à renoncer à la lutte pour l'émancipation, la lutte pour le pouvoir du peuple au bénéfice du peuple. Les réformes ne peuvent avoir leur efficacité que lorsqu'elles sont activement défendues par ceux qui sont supposés être des bénéficiaires. Nous devons lutter en outre pour la démocratie qui nous donne le droit de ne pas être d'accord avec la politique d'un gouvernement, d'un parti ou d'un personnage. Une démocratie qui, malgré son attachement à la loi de la majorité, doit tout de même garantir la protection des minorités. Une majorité qui perd sa pertinence une fois qu'elle se met au service d'une mauvaise cause et tente de couvrir une erreur politique. En résumé, peuple camerounais, aide-toi, le ciel t'aidera et seule la lutte paye pour ton
ton indépendance effective. Et d'ailleurs, même si tous les Camerounais refusaient de la revendiquer, moi et ma femme, nous l'obtiendrons. Toutes ces idées ne sont pas de nous, elles sont de l'icône de la pensée du jour, le nationaliste camerounais Ruben Oumniopé, symbole des luttes indépendantistes au Cameroun et fondateur de l'UPC le 10 avril 1948 au cours d'une réunion tenue dans la cour d'un bar à Douala autour de 12 personnes. À l'actif du Mpodol, Ruben Oumniopé, beaucoup de productions écrites dont plusieurs ont été compilées par le professeur Achille Mbembe, d'abord dans le livre Ruben Oumniopé écrit sous maquis, ensuite Ruben Oumniopé, le problème national camerounais. Ruben Oumniopé est né vers 1913 à Sompek. Très tôt, il perd sa mère dont il avoue ne plus avoir souvenance de son visage. Il affronte donc la vie très tôt mais reste focus sur sa scolarisation. Il fera l'école normale de Foulassi où il apprendra la langue Poulou, tout comme il apprendra plus tard la langue Ewondo à Yaoundé. Enseignant fonctionnaire à la direction des finances de Yaoundé, greffier à Edea, secrétaire de justice en Gambais, juge d'instruction, secrétaire du courrier, dactylographe, secrétaire général de l'Union des syndicats confédérés du Cameroun, vice-président du Rassemblement démocratique africain RDA. Voilà entre autres les différentes casquettes qu'il va arborer. Mais la plus importante, c'est son arrivée à la tête de l'UPC après le départ de Léonard Bouli, parti avec lequel il conduira la lutte pour l'unification des deux Cameroun et l'indépendance totale, effective et immédiate du pays, aux côtés de plusieurs symboles de la résistance nationaliste camerounaise, entre autres Ernest Wantier et Osendia Fana. Il fut assassiné le 13 septembre 1958 par l'armée d'occupation coloniale française avec le haut accord, j'allais dire les signatures de la décision de son élimination par plusieurs autorités camerounaises de l'époque, environ 9 parmi lesquelles le premier ministre Ahmad Bouygues. Sa deuxième épouse, Marie Oumniopé, née Ngonjok Yepka, l'a rejoint avant-hier, jour du 65e anniversaire de son assassinat. Sa première épouse, Marthe Oumniopé, quant à elle, reste encore en vie. Ave Lompodol, Eke Homo. Agréable week-end à tous. Voilà, vous venez d'écouter là le récit d'un homme qui à un moment donné dans sa vie, voyant que le peuple avait démissionné sur sa responsabilité de lutter pour son indépendance, a dit, même si la lutte se réduisait en lui et sa femme, eh bien, ils devront se battre jusqu'à l'avènement d'une nouvelle république ou bien l'avènement de l'indépendance du Cameroun. 2 ans avant la proclamation du pseudo-indépendance du Cameroun, eh bien, il fut assassiné, comme vous l'avez écouté, de la bouche du docteur Aristide Mono. Qu'est-ce qu'il y a à retenir de cet homme? C'est l'engagement total. Et vous allez comprendre pourquoi le podol existe. C'est-à-dire, c'est un mot en elle-même qui résume le combat de l'homme. C'est-à-dire croire jusqu'au bout. N'allez pas dire croire que ce sont des jusqu'au-boutistes, mais c'est-à-dire continuer à croire, nourrir sa croyance avec des actes palpables, faire de la lutte du nationalisme un combat à vie. Et aujourd'hui, malgré les différentes factions de l'UPC qu'on a de par le pays, eh bien, il y a des convictions qui sont innées dans beaucoup des UPCistes, qu'il n'y a pratiquement rien qui peut le dissocier. Même si l'UPC, depuis plusieurs décennies déjà, ou bien depuis près d'une décennie, ne gagne pas régulièrement les élections, il faut dire que les UPCistes sont restés très focalisés. Alors, la problématique qui me souvient en ce moment, c'est pourquoi, malgré l'authenticité de ce combat-là, elle n'est pas réunie, elle n'est pas contaminatoire, elle n'a pas contaminé la majorité des Camerounais. Eh bien, la réponse c'est ceci. C'est que le peuple camerounais en majorité cherche de quoi manger. On n'aurait jamais de cesse à le dire. Et dans cette lancée-là, l'éducation qu'elle acquiert la met de plus en plus en distance avec la lutte des nationalistes ou bien avec la lutte de la vérité. Finalement, on va dire l'indépendance a été remise aux gens qui n'ont jamais combattu pour le pays. Et depuis près de 6 décennies déjà, depuis près de 60 ans, parce qu'on parle de 65 ans que Robert Oumniopé fut assassiné. Et toujours, le pouvoir est dans la main des néocolons, c'est-à-dire des gens qui avaient voté d'abord pour l'assassinat de Robert Oumniopé et puis par la suite, ils ont hérité d'un pays qui n'avait jamais combattu et vous pouvez voir le laxisme avec lequel ils sont en train de diriger les Camerounais. Alors, est-ce que ce message en réalité passe? Est-ce que quelqu'un l'écoute? Est-ce que ça va transformer une vie quelque part? Voyez-vous, lorsqu'on sème les grains, la saison
la saison de cultivation est presque finie, mais lorsque tu pars au champ, tu sèmes un grain de maïs, tu n'as jamais idée à quel genre d'épi elle finira par devenir. Donc, lorsqu'on est en train de sensibiliser, lorsqu'on éduque le peuple, on ne se fait pas sur le passé en disant ils se sont battus jusqu'à mourir, rien n'a changé. Est-ce qu'il faut que je continue? Non, 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 non. Dans la logique de la sémence, eh bien, on pose l'acte et puis on fait grâce. On fait grâce de cet acte-là. Avec le temps, les gens vivent pour émuler cet exemple qu'on a posé, cet exemple de bravoure qu'on a posé. Ça fut le cas avec Sankara, avec Nelson Mandela, avec Jésus-Christ lui-même, avec Mohamed. C'est-à-dire, tous les leaders, à un moment donné, ont posé les actes. Et par la suite, puisque l'histoire reste le véritable maître de la vie, les gens lisent leur vécu et puis se disent, voilà le chemin. Malgré le fait que les gouvernements imposés au peuple peuvent chercher à obliger, à réécrire l'histoire en faisant d'eux-mêmes des nouveaux héros, le peuple va toujours vers la recherche de la vérité. Et c'est comme ça qu'on réussit dans un continent comme la nôtre, dans un pays comme le Burkina, à ressusciter Sankara malgré beaucoup d'années qu'il fut mort. Aujourd'hui, voilà que le docteur Aristide Mono nous plonge encore dans le vécu de Robert Oumyobé. Et pourtant, s'il n'avait pas fait cette vie de sacrifice-là, personne n'en parlerait. Son anniversaire viendrait, ça va passer, personne n'en parlerait. 65 ans déjà qu'il est passé au-delà. Aujourd'hui, on en parle. Mon papa est mort il n'y a pas très longtemps, mais personne n'en parle. Donc, il y a toujours un prix, il y a toujours quelque chose de valeureux après notre mort. Et c'est ce pourquoi il faudrait qu'on vive. Ceux qui veulent qu'on parle de lorsqu'il serait mort, vous devrez faire de votre vie un sacrifice pour les autres. Voilà, qui met un terme à ce numéro de jeu politique avec Merci. Retrouvons-nous très prochainement pour un autre. D'ici à là, prenez soin de vous, quoi qu'il arrive. Gardez le sourire et bien le bonjour.